Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans la vérité. En ce jour, nous allons partager une parole, un message qui s'intitule « Le parcours du chrétien ». Nous allons partager un message qui s'intitule « Le parcours du chrétien ». Ce message est tiré de plusieurs expériences que le Seigneur m'a fait vivre. En cette nuit du 17 au 18 février 2024, il m'a beaucoup parlé du chrétien, il m'a beaucoup parlé du parcours d'un chrétien. La première chose que vous devez savoir, c'est que le chrétien est la lumière du monde. Tout chrétien, lorsqu'il commence sa vie chrétienne, est appelé à croître spirituellement, mais aussi à croître dans tous les domaines de sa vie, jusqu'à devenir grand. Parce que tous ceux qui ont marché avec Dieu ont commencé étant petits et sont devenus grands. Abraham a marché avec Dieu. Abraham a commencé étant petit. Il a fait des progrès, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit dans tous les autres aspects, jusqu'à ce que Abraham devienne quelqu'un de grand. Moïse aussi a marché avec Dieu. Moïse a commencé étant petit. Il a rencontré Dieu dans le désert. Et Dieu a fait de Moïse quelqu'un de grand. Et lorsqu'on marche avec Dieu, quel que soit le domaine dans lequel il nous appelle pour le servir, nous sommes appelés à grandir, nous sommes appelés à nous étendre, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Parce que même les apôtres, lorsqu'ils ont été appelés par le Seigneur Jésus, c'était des simples pécheurs qu'on avait rencontrés en Galilée. Et ils ont rencontré le Seigneur. Ils ont marché avec le Seigneur et ils ont commencé à grandir spirituellement et aussi ils sont devenus grands. C'est ces pauvres pécheurs de Galilée qui sont devenus plus tard les grands apôtres qui ont bouleversé Jérusalem. Ils ont bouleversé les nations. Ils ont bouleversé la terre tout entière. Pourquoi? Parce que Dieu a fait d'eux des grandes personnes. Dans le parcours du chrétien, si le chrétien respecte les lois de Dieu, si le chrétien marche véritablement avec Dieu, il va se rendre compte qu'à un moment donné, il va faire des progrès. Il va progresser dans tous les domaines. Et à un moment donné, il va devenir quelqu'un de grand. Que ce soit dans son milieu professionnel. Parce que lorsqu'on regarde par exemple Daniel, quand Daniel a commencé à Babylone avec ses compagnons, c'était de simples enfants, de jeunes gens qu'on avait recrutés. Mais par la suite, Daniel est devenu le chef des magiciens à Babylone. Il est devenu grand. Au point où même le roi venait se prosterner devant Daniel vers la fin. Pourquoi? Parce que Daniel était devenu quelqu'un qui a eu à croître dans tous les domaines jusqu'à atteindre une certaine stature. Et nous allons voir ici quelques éléments que le Seigneur a eu à me dire concernant le parcours du chrétien. Et qu'est-ce qui peut faire aussi en sorte qu'un chrétien ne devienne pas grand? Parce que ce ne sont pas tous les chrétiens qui vont devenir grands. Il y a des chrétiens, ils vont rester toujours petits. Après 1 an dans la foi, 2 ans, 3 ans, 4 ans dans la foi, ils seront toujours à la même place, dans la même situation. Tu ne verras pas de progrès dans leur vie. Parce qu'il y a certaines choses qu'ils ont eu à faire
Et ces choses-là les ont écartés du chemin de la grandeur. Parce que le parcours du chrétien, lorsque le chrétien respecte le parcours que Dieu a tracé pour lui, il a marché sur la route que Dieu a tracée pour lui, il ne peut pas échapper. Il sera grand. Grand dans sa famille, grand partout où il va partir. C'est comme ça. Lisez la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez me citer le nom d'une seule personne qui a marché avec Dieu. Il est resté dans la même situation du début jusqu'à la fin. Quand Gédéon a rencontré le Seigneur, Gédéon était quoi? Il était l'un des plus petits dans la plus petite tribu d'Israël. Mais une fois qu'il était en contact avec Dieu, quand Gédéon est entré en contact avec Dieu, avec la divinité, avec le surnaturel, Gédéon a commencé à être transformé petit à petit jusqu'à ce que Gédéon est devenu ce que nous savons qu'il est devenu. Même Salomon était un pauvre petit garçon qui venait de recevoir un grand royaume. Et il ne savait pas comment faire avec ce royaume. Il a fait une prière. Et dans sa prière, il a demandé la sagesse. Et Dieu lui a donné une sagesse tellement grande dans tous les domaines, au point où la gloire de Salomon était telle que des personnes se déplaçaient d'autres villes, d'autres nations, d'autres pays pour venir écouter seulement le roi Salomon. Donc Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un et la situation, la personne reste la même. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, on est toujours dans les mêmes situations, les mêmes problèmes, pas de changement, pas d'évolution. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas marché avec Dieu, c'est impossible. Tu marchais peut-être dans un autre chemin, mais pas sur le vrai chemin, le chemin étroit. Ça peut être difficile au début. Ça peut être compliqué dès les premiers moments. On peut avoir des persécutions, des épreuves. Mais à un moment donné, le Seigneur commence à ouvrir des portes. Le Seigneur commence à t'aider, à t'élever. Et quand tu t'élèves sur le plan spirituel, alors le reste des choses aussi commence à venir. Parce qu'il est écrit ceci: je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère quoi? L'état de ton âme. Tu penses que l'état de ton âme peut prospérer et le reste des choses, rien ne prospère? Si l'état de ton âme prospère, le champ que tu as eu à faire va aussi prospérer. Si l'état de ton âme prospère, ta santé aussi va prospérer. Si l'état de ton âme prospère, ça veut dire que tes activités que tu vas entreprendre aussi vont prospérer. Et si l'état de ton âme prospère, ça veut dire que tu ne peux pas manquer aussi de quoi manger, de quoi te vêtir. Parce que la prospérité de ton âme attire aussi la prospérité physique, attire aussi la santé. Donc, on va voir cela dans ce message que j'intitule ici « Le parcours du chrétien ». Je vais qu'on lise Hébreux 10 au verset 32. Parce que j'ai noté ici 4 éléments dans le parcours du chrétien. Premier élément que j'ai noté, la nouvelle naissance, les jeunes convertis, les raisonnements, l'égarement, les oppressions sataniques et enfin la communion fraternelle. On va commencer par le premier élément que j'ai noté. Hébreux 10, verset 32. Hébreux chapitre 10, le verset 32, il est écrit: souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Amen. Amen. Tu peux continuer à lire peut-être jusqu'au verset 35. Donc, si quelqu'un est à la page, parce qu'il y a d'autres éléments jusqu'au verset 35 qui sont très intéressants par rapport à ce que le Seigneur m'a montré en cette nuit.
Donc le Seigneur m'a parlé ici des jeunes convertis. Il m'a parlé des jeunes convertis comme un exemple que chaque chrétien doit suivre. Des jeunes convertis. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 32 à 35. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations, et l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Amen. Donc on est en train de parler ici des jeunes convertis, des personnes qui viennent de donner leur vie à Jésus. Ces personnes-là sont prêtes à tout abandonner pour servir le Seigneur. Elles sont prêtes à abandonner, que ce soit des richesses matérielles, que ce soit des positions, que ce soit des avantages qu'ils avaient, et ils combattent maintenant pour prier. Mais quand quelqu'un est déjà devenu un grand dans la foi, il est plutôt prêt à abandonner la présence de Dieu pour suivre les biens matériels, les choses du monde. Ma soeur, lis encore le passage. Moi-même, je vais lire. Donne-moi un peu. C'est tellement intéressant. Donc, on dit ici, voilà. Donc, on va lire Hébreux 10 au verset 32. Hébreux 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, donc lorsque nous étions jeunes convertis, on venait de donner notre vie à Jésus-Christ. On doit toujours se rappeler de l'amour qu'on avait. Si quelqu'un veut savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que Dieu attend d'un chrétien, qu'est-ce que Dieu attend d'un serviteur de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend d'une personne, il doit se rappeler, se souvenir des premiers jours, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, l'amour qu'il avait, le zèle qu'il avait, la capacité qu'il avait à abandonner les choses du monde pour chercher Dieu. Mais lorsque un chrétien a déjà trop vieilli dans la foi, qu'est-ce qui se passe? Il est plutôt enclin, poussé à abandonner les choses de Dieu pour aller courir après les choses du monde. Quand quelqu'un est jeune converti, il est prêt à abandonner. Si on a programmé la réunion dans son lieu de service dimanche, il dit quoi à son patron? Il dit à son patron, je ne travaille pas dimanche. Si tu veux, tu peux signer ma lettre de licenciement, je n'ai pas de problème. C'est à prendre ou à laisser. Quand un chrétien est devenu trop vieux dans la foi, quand son patron lui dit, il faut travailler dimanche à l'heure du culte. Vous savez ce que le chrétien fait? Le chrétien appelle plutôt le pasteur. Il appelle le pasteur, il dit au pasteur que, vraiment, pasteur, j'aime tellement Dieu, j'aime tellement le Seigneur, j'aime tellement la présence de Dieu. Mais, il faut m'excuser ce dimanche si je ne peux pas être là. Donc, on va trouver des raisons. Mais un jeune converti, lui ne pourra jamais, chaque jour, chaque dimanche, il vient. Si le culte c'est à 11h, à 10h45, il est déjà là. Il attend l'ouverture du culte. Quand on devient trop ancien dans la foi, vous savez ce qu'on fait? On vient au culte à 12h30. On vient parce que, bon, comme le message c'est souvent à partir de 12h30 là,
On peut venir même à midi 15 ou bien midi 25. Là maintenant, on calcule l'heure du message. Ou bien, tu essaies de voir ce qui t'intéresse dans le culte. Si c'est la louange qui t'intéresse, tu viens à l'heure de la louange. Si c'est l'adoration, si c'est le message, tu viens à l'heure du message. Et maintenant, quand on a fini ce qui t'intéresse, tu n'es même plus avec l'église. Ouais, un peu. Mais jeunes convertis, on dit quoi? Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés. En effet, vous avez eu la compassion pour les prisonniers. Le jeune converti, il a un cœur, il a la compassion pour les prisonniers. Il veut aider les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui accepte facilement de donner pour l'œuvre de Dieu. Quand on devient trop vieux dans la foi, là, pour donner pour l'œuvre de Dieu, ça devient compliqué. On commence à trop raisonner. On réfléchit trop. Il faut donner pour l'œuvre de Dieu, mais on commence à faire les enquêtes. Bon, est-ce que frère Xavier ne va pas acheter sa chemise avec... Est-ce qu'il n'y a pas ceci? Et tout ça là. Donc, on commence à trop réfléchir. À trop raisonner. Alors... En effet, vous avez eu la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent pour toujours. À ce moment-là, tu pensais d'abord aux choses d'en haut. Tu pensais aux biens spirituels. Tu vois comment tu viens d'avoir un cœur nouveau. Ton nom a été écrit dans le livre de vie. Et ça, c'est tellement précieux pour toi. Tu commences à mettre les choses terrestres au premier plan. Quand on devient un ancien dans la foi, c'est comme au premier plan. C'est comme au premier plan, ce sont nos ambitions. Et on met l'œuvre de Dieu au deuxième plan. Mais, est-ce que vous savez que quand on est vieux dans la foi, on continue à prier? Est-ce que vous savez que quand on est vieux dans la foi, on continue à faire toutes les activités qu'on faisait? Il y a une seule différence. C'est simplement qu'il n'y a plus le même amour, il n'y a plus le même zèle, il n'y a plus la même passion. Donc, à la fin, on dit au verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. Voilà, ça c'est la première chose. Et ici, le Seigneur m'a donc montré un songe. Je vais essayer de parler un peu de ce songe-là. C'était un long songe dans lequel on me parlait des grands parcours de la foi. On me donne des enseignements. Il y a beaucoup même que je n'ai pas noté ici. Beaucoup d'enseignements sur la foi, le parcours du chrétien. Et l'une des choses qu'on m'a dit ici, c'était les jeunes convertis. On m'a dit que les jeunes convertis, en général, ils ont un cœur pur. Ils ont un cœur vraiment comme le cœur d'un enfant. Et ils ont la foi. Il n'y a pas quelqu'un qui a la foi comme le jeune converti. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais jeune converti, je croyais tellement aux paroles de mon pasteur. Parce que lui-même disait des choses, il ne croyait pas. Moi, je croyais tellement à ses paroles. Au point où, chaque fois qu'il y avait un malade, je voulais envoyer le malade sur le pasteur. Parce que je croyais que le pasteur avait tellement de pouvoir et de puissance pour guérir les malades. Un jour, je lui ai envoyé, j'ai dit que bon, dès qu'il trouvait un malade quelque part, il disait seulement que non. J'ai un pasteur là-bas, quand il prie pour les malades sont guéris. Un jour, je suis parti le voir avec un cas de maladie. J'ai dit que bon, il y a telle personne là-bas qui a l'épilepsie et tout. C'est quand j'ai commencé à lui parler de ce cas, j'étais sûr seulement que j'étais en train de dire que j'envoie la personne chez toi. Et c'est lui qui commence encore à dire que non, tu vois. Il commence à... Parce que moi, j'étais convaincu que dès qu'on allait lui envoyer le malade, il allait seulement dire que non, que le malade vient et puis il va imposer les mains, il va prier au nom de Jésus, le malade va être guéri. Et quand je pars, je le rencontre pour le cas d'épilepsie, il commence à douter lui-même. Parce que moi, j'avais plus de foi que lui-même en ce qu'il était capable de faire. Parce que je croyais qu'il pouvait prier et le malade serait guéri. Et le Seigneur me disait que les jeunes convertis ont tellement la foi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore les raisonnements dans leur cœur. Et il me faisait comprendre que les jeunes convertis peuvent facilement même prier pour les malades guérissent. Parce qu'ils ont le cœur pur. Ou si vous voyez un jeune converti qui a encore le cœur pur, pas celui qui est intoxiqué. Ouais, un peu. Un jeune converti qui a encore le cœur pur. Demandez-lui de prier pour un malade. Il va prier pour le malade comme
le frère Xavier a eu à dire que quand quelqu'un est malade, on doit prier avec compassion, avec amour. Le jeune converti va appliquer ça à la lettre et ça va marcher. Vous savez pourquoi quand quelqu'un est vieux dans la foi, il va appliquer ça, ça ne va pas marcher. Quand il va se présenter devant le malade, déjà dans sa tête, il y a les raisonnements. Il va commencer à dire que il y a un homme de Dieu là-bas appelé le frère Xavier. Il dit que quand on prie, il faut poser la main comme ça. Mais moi, quand j'avais vu Tibi Joshua prier, il avait plutôt imposé la main comme ça. Et puis, quand j'ai vu Idaoza prier, Idaoza, lui, il imposait plutôt les mains comme ça. Donc, et puis quand j'ai lu dans le livre de Zacharias Tanefomum qu'on doit prier, on devait plutôt imposer les mains comme ça. Alors, il vient avec tous ces raisonnements-là. Et il mélange Tibi Joshua, il mélange avec qui encore? Il mélange avec Zacharias Tanefomum. Il mélange encore la prière avec la prière. Donc, il commence d'abord la prière comme Tibi Joshua. Il mélange avec le frère Xavier. Après, il mélange avec, elle s'appelle encore Catherine Kuhlman. Il mélange toutes les façons de prier. Voyez, parce qu'il se dit que non, comment le frère Xavier peut dire que quand il faut prier, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Non, il y a Catherine Kuhlman, il y a tel autre grand serviteur de Dieu. Quand il mélange tout ça là, il commence à prier avec les jugements dans son cœur. Quand il va prier pour le malade, la sueur va couler comme ça, le malade ne sera pas guéri. Je vous dis la vérité. Je vous dis. Mais un jeune converti, quand le frère Xavier sort un verset biblique, il dit que bon, c'est la compassion que nous avons pour les malades qui fait en sorte que le malade soit guéri. Si on prie pour un malade avec un cœur pur, le malade sera guéri. Le jeune converti, il s'en va. Il voit une situation de maladie dans sa famille. Il dit que, Seigneur, tu avais dit à travers ton serviteur, le frère Xavier, il avait reçu ce message tel jour, que si quelqu'un prie pour un malade comme ceci, comme cela, avec un cœur pur, avec un cœur bien disposé, etc., la personne commence à prier sans problème. Je vous dis que le malade sera guéri. Les paroles de Jésus que vous voyez ici, il y a des gens qui ont appliqué ça simplement. Je dis simplement, ça a marché. Et puis j'ai vu les mêmes personnes qui ont commencé à aller courir à gauche, aller à droite, monter, descendre. Les gens qui ont commencé avec les paroles de Jésus ici, je vous dis que ce sont les gens qui faisaient les exploits. Vous savez ce qui les a tués? Un jour, ils ont dit, il n'y a pas que le frère Xavier, il y a beaucoup de serviteurs. Et puis, il faut que j'aille un peu sur YouTube. On écoute là-bas, on écoute ici, on écoute. Et maintenant, quand on veut faire les choses, on mélange. On part sortir des doctrines. On prend une doctrine ici, on sort une doctrine là-bas, on sort l'autre là-bas. Et maintenant, quand on veut prier, on mélange les doctrines. Or, dans cette doctrine, il y a le faux, il y a le vrai. Je ne dis pas que tout est faux. Le problème, c'est que quand on va aller colmater à gauche et à droite, on va mélanger le vrai et le faux. Et maintenant, on bâtit sa vie avec le vrai, on bâtit avec le faux. Et maintenant, ça ne donne plus. Et on voit maintenant les gens, on est obligé de prier pour eux pour la délivrance. Oui, parce qu'au départ, la personne avait les paroles de Jésus. C'était tellement simple. Vous connaissez les choses simples, ça dérange les gens. Il y a quelqu'un à qui on avait dit qu'il faut aller te jeter 7 fois dans le fleuve. Il a trouvé que c'était trop simple. Comment moi, un grand général de l'armée, on me demande. Moi, j'aurais pensé qu'on allait me dire qu'il faut tuer 500 bœufs. Comme ça, si on égorge 500 bœufs, c'est un grand sacrifice, non? Parce qu'entre égorger 500 bœufs et aller se jeter 7 fois dans le fleuve, qu'est-ce qui est plus dur? C'est ces 500 bœufs. Donc les gens aimeraient que, si on leur dit que bon, pour que tu sois sauvé, il faut que tu prennes 40 jours de jeûne et que tu fasses une offrande de 2 500 000. Tu vois un peu? Après avoir fait l'offrande, il faut que maintenant, tu fasses encore quoi? Tu fasses le tour de la ville 5 fois. Et tu lis maintenant le psaume 91. 91 fois par jour. Vois un peu. C'est ce que les gens aiment, des choses comme ça. Tu dois lire le psaume 91 fois par jour. Tu vois un peu. Ouais, maintenant les gens, ils disent que ça là, vraiment, je suis sûr que s'ils appliquent ça là, ça va marcher. Donc, d'abord, 2 500 000, tu commences à souffrir pour aller chercher les 2 millions. Ensuite, il faut faire le tour de la ville. Donc, tu vois que, ouais, vraiment, je suis en train de travailler pour mon salut. Maintenant, quand on vient avec des choses simples, on te dit que bon, prends un verre d'eau,
Tu mets l'eau à l'intérieur, tu bois, tu invoques le sang de Jésus, tu bois seulement. La personne dit que vraiment, ça là... Franchement, je ne connais pas ce genre de prophéties et de prophètes. Des choses aussi simples comme ça. Vous pensez qu'il n'y a pas assez d'eau partout pour me demander d'aller puiser un petit gobelet d'eau, boire, invoquer le sang de Jésus. Donc, les gens n'aiment pas les choses simples. Ils aiment les choses comme compliquées. Or, si vous regardez le Seigneur Jésus, tout ce qu'il faisait était simple. Il n'y avait rien de compliqué là. Il n'y avait pas quelque chose. Quand on va les 10 lépreux, allez vous montrer le sacrificateur. Ça, c'était compliqué. Simple. Va te montrer au sacrificateur. Il y a même d'autres qui posaient seulement la question, veux-tu être guéri? C'était tout. Dès que tu dis oui, je suis guéri. Ouais, un peu. Voilà les choses de Jésus. Il prend la boue comme ça, il met sur les yeux, il demande, tu vois déjà? Non, je ne vois pas très bien. Après, il continue. Donc, c'était comme ça, les choses simples. Les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment les choses compliquées. Ils aiment quand la sueur coule comme ça. Quand on dit que tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, c'est ça que les gens aiment. Les gens aiment les gens compliqués. Ils aiment les personnes qui ont un discours compliqué, un discours bizarre. Celui qui parle simplement, ça les... Alors c'est pour ça que quand on donne ces paroles de Jésus, les gens se disent que c'est trop léger. Il faut qu'ils aillent ajouter à ça Tibi Joshua, ils doivent aller ajouter à ça encore qui Catherine Kuhlman, ils doivent encore aller ajouter les Idaouza, ils doivent encore aller ajouter tous les grands noms du christianisme. Ils se remplissent maintenant la tête. Sauf que dans toutes ces choses-là, il y a le vrai, il y a le faux, il y a le mélange. Et maintenant, quand tu fais le mélange ne fonctionne pas. Et à un moment donné, on commence à se poser des questions, pourquoi ma vie n'avance pas? Or, quand ça n'avance pas maintenant, on revient encore voir le frère Xavier. On dit que, frère Xavier, vraiment tu es un faux prophète parce que depuis que je suis dans ton église, rien ne change dans ma vie. Depuis que tu es dans l'église du frère Xavier, tu es dans Tibi Joshua, tu es dans Jésus sauve et guéri. Ouais, un peu, tu es encore dans Jésus qui fait ceci et Jésus qui fait cela. Tu es partout. Donc, tu as mélangé. Donc, tu as pris, on t'a donné la Nivaquine, le paracétamol. On dit que bois la Nivaquine, le paracétamol. Maintenant, le paracétamol, tu as mélangé le paracétamol qu'on t'a donné avec quoi? Tu as mélangé avec la tu as mélangé tous les comprimés. Bon, ça ne veut pas dire que tu n'as pas pris le paracétamol, mais tu as fait le mélange. Maintenant, quand tu bois, ça explose ton ventre. Hein? Et maintenant, je dis, oh frère Xavier, je m'en sors pas. Il faut qu'il quitte l'église là. L'église là, c'est une église, elle ne marche pas. Toutes les personnes qui sont venues ici, des jeunes convertis, qui ont eu à cœur de pratiquer ces paroles, qui ne se sont pas allés s'encombrer le cerveau avec des choses, ces personnes-là, elles ont été sauvées. Elles ont commencé à croître spirituellement et on a vu ici, dans cette assemblée, comment les jeunes convertis se sont... Les jeunes convertis, quand on passe le temps à dire que qu'est-ce que le Seigneur a dit même ici là. On n'a pas vu ça ici. Les jeunes convertis, quand on passe le temps à demander aux jeunes convertis que qu'est-ce que Dieu a même dit. Alors, nous allons voir la deuxième chose dont le Seigneur m'a parlé. La deuxième chose, c'est les raisonnements. Si quelqu'un a la page, vous lisez Jacques 1, verset 22. Jacques chapitre 1, le verset 22, il est écrit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Amen. Voilà. Le Seigneur m'a montré un autre songe dans lequel je me trouvais avec des personnes, plusieurs personnes. Il y avait même aussi des non-croyants, je crois. Et on faisait face à une situation où on nous demandait d'abandonner les convictions ou la foi avec laquelle on a bâti nos vies. Et l'une des choses que le Seigneur me montrait, c'était la tenue vestimentaire. Et on parlait des femmes aussi. Et on me faisait comprendre qu'il y a certaines églises qui avaient commencé à respecter ces choses.
On leur a tellement mis la pression qu'à un moment donné, ils ont commencé à être tolérants. On me faisait voir ça. Et le Seigneur m'invitait ici à demeurer ferme. À demeurer ferme dans les choses qu'il m'a enseignées et dans les choses qu'il m'a dit de faire. Il me faisait comprendre que si je demeure ferme avec le temps, beaucoup de ceux qui sont sceptiques, beaucoup de ceux qui ne croient pas, vont finir par venir. Parce que même si nous sommes 2 ou 3 ici, nous restons fermes. On peut passer même ici 1 an. On peut passer même 2 ans. Mais sachez que si on reste ferme, les gens qui sont dans le monde, ceux qui critiquent, ceux qui disent que non, ce n'est pas possible qu'on vive comme ça, beaucoup vont venir. Mais il faut que nous restions fermes. Il me montrait cela, il me faisait comprendre ces choses. Il m'a montré que je suis resté ferme pendant longtemps. J'ai résisté. J'ai dit non, je ne change pas le message, je ne change pas ma façon de faire, je ne change pas les paroles de Jésus. J'ai dit, je garde les paroles de Jésus telles quelles. Les gens mettaient la pression, il faut enlever ceci, il faut enlever cela. Si tu enlèves ça, je vais venir. Si tu enlèves... Vous ne connaissez pas la pression des hommes de Dieu. Hein? Il y a des gens, ils vous mettent la pression. Si tu enlèves ça dans ton église, je viens. Si tu enlèves ceci, je vais venir. Si tu enlèves telle chose, il dit qu'il n'y a pas de problème, ne venez pas. Et je suis resté ferme. Après quelques temps, il m'a donc montré certaines personnes qui ont commencé à venir. Donc, il faut que vous sachiez que quand vous êtes ferme, tôt ou tard, les gens vont venir. Quand vous avez cru dans vos familles, n'est-ce pas? Au début, c'était la persécution. Mais vous avez fait quoi? Vous êtes resté ferme. On vous a chassé des familles, n'est-ce pas? On vous a accepté tel que vous êtes. Voilà. Et vous allez voir qu'avec le temps, certaines personnes vont commencer aussi à venir. Donc, même si vous avez des difficultés, restez ferme. Même si tu